Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Alors oui, je suis de nouveau avec nos amis. On va commencer à les connaître. Sarah Belonsky, bonjour. Bonjour. Et Ariel Simoni. Alors Bonjour. On a décidé de faire une émission pratique, technique pour ceux qui ne veulent pas donner de Ritaline à leurs enfants. Voilà, ils sont nombreux, il y en a plein qui sont contre les médicaments, contre les amphétamines, contre les produits chimiques et qui espèrent sauver leurs enfants autrement. Alors là, on veut du concret. Voilà. Vous êtes prêts ? Oui. Ok. Alors, vous avez une technique qui s'appelle la technique cognitive comportementale. Oui. 3 mots barbares. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la technique cognitivo-comportementale, c'est donc cognitive, tout ce qui se rapporte à l'information, donc à la représentation de chaque élément dans sa pensée, donc, et comportementale, donc c'est le comportement. Donc l'idée, c'est de travailler en fait sur la représentation que l'enfant va avoir de chaque élément de son environnement. Et du coup d'associer un comportement par rapport à cette représentation-là. C'est-à-dire que l'enfant, il peut se retrouver pris dans une représentation modifiée de l'école suite à justement un changement. Ok, alors on veut du concret. Donc on va vous demander un exemple concret. Par exemple. Alors voilà, par exemple, un enfant qui vient et qui se retrouve diagnostiqué hyperactif. Et à qui on prescrit de la Ritaline. Et donc, à ce moment-là, il vient me consulter avec son parent et moi, qui me dit j'ai pas envie de donner de la Ritaline à mon enfant. J'aimerais tout faire pour éviter. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, à ce moment-là, on travaille sur sa situation, sur voir. Comment vous faites ? Il arrive, le gosse il tient pas en place. Vous faites quoi ? Voilà. Alors déjà, on essaie de voir si ça a toujours été le cas au niveau de sa scolarité, ou est-ce que c'est récent, est-ce que c'est depuis qu'il est venu en Israël. Et puis à partir de là, si par exemple ça vient d'être en Israël, à ce moment-là, on voit donc au niveau de l'école, comment il se représente l'école aujourd'hui, comment est-ce qu'il voit les enseignants, comment est-ce qu'il voit les camarades de classe. Et finalement, travailler sur la représentation qu'il a donc de l'école. C'est-à-dire qu'il va dire, qu'est-ce que tu penses de l'école ? J'aime pas du tout l'école, c'est nul, mais pourquoi c'est nul ? C'est une prison, genre, par exemple. Voilà, c'est une prison. Voilà, on peut avoir comme ça un enfant qui dit c'est une prison. À ce moment-là, c'est mais pourquoi c'est une prison ? Donc, travailler sur la représentation qui va associer à justement... Travailler sur la prison, par exemple. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour lui la prison ? Pourquoi ? Et comme ça, lui faire sortir des choses et changer un peu la donne. Voilà, ça marche ? Voilà, bien sûr, parce que ça Combien lui de permet séances ? Beaucoup de séances ? Non, ça dépend parce que finalement, déjà, on travaille sur le plus gros, sur les premières séances, sur les 3-4 premières séances. Déjà, on a l'idée de se concentrer sur ce qui est le plus urgent, le plus problématique. Et puis après, on aide l'enfant à travailler au niveau de ses comportement par comportement. C'est-à-dire qu'on l'aide à être plus attentif, à écouter l'enseignant. On l'aide à rester assis. On l'aide à ne pas parler aux autres élèves. Et chaque comportement, en fait, on découpe les comportements qui sont nécessaires à avoir dans l'école, dans la classe. On les découpe en plusieurs et on l'aide à pouvoir agir et appliquer ce comportement de la meilleure façon. Alors ça, c'est votre méthode, mais est-ce qu'il existe d'autres méthodes ? Alors oui, effectivement. Donc il y a effectivement, donc ça avait pu être abordé la méthode de Sarah qui est l'imagination active. Il y a aussi aujourd'hui plusieurs méthodes. Il y a la méthode, il y a le neurofeedback. Neurofeedback. Ok. Voilà. Alors, neurofeedback, c'est un système qui, en fait, est assez simple. On a un écran avec un visuel de film. Ça peut être quelque chose qu'on une image. Voilà, c'est plutôt une vidéo. C'est une vidéo, et puis il va y avoir des électrodes qui vont être placées pour
pour coordonner l'influx nerveux à ce qui est pris visuellement. Et en fait, il y a une forme de correction qui se fait au niveau de l'influx nerveux pour que justement il y ait plus d'attention qui soit faite. C'est-à-dire que l'enfant se rend compte à un moment donné s'il est plus attentif ou moins attentif. L'enfant lui-même se rend compte. L'enfant lui-même se rend compte, ouais. Ah, Donc il permet de travailler sur ce qui se passe dans sa tête. Ok. au niveau messager chimique. D'accord. Alors, il y a d'autres méthodes. Voilà, on a la méthode Hellbaum aussi, qui est une Hellbaum méthode... Hellbaum. Vous Hellbaum. aussi, vous faites ça? Non, en quelque sorte, oui, un petit peu, mais c'est une technique où moi, durant ma recherche, j'ai eu beaucoup de parents qui m'en ont parlé, et c'est vrai que ça aide énormément l'enfant même à être indépendant face à sa scolarité. Alors, c'est quoi la méthode Hellbaum? Alors, la méthode Hellbaum, c'est une méthode dans laquelle on fait une forme de travail, à classe réduite, voire très réduite, c'est-à-dire qu'il y a un binôme avec lequel on va être amené à travailler. Et en général, ça va être un enfant du même âge. Et c'est deux enfants qui se mettent à travailler. Dans la classe? Alors, Ou il y a en des dehors? classes, il y a une institution qui est spécialisée justement dans cette méthode-là, Ça s'appelle comment? qui habite en Israël et qui est localisée en Israël. C'est la méthode Méthode Hellbaum. Ça se trouve où en Israël? On tape sur Internet, On trouve. on a ça dans le centre d'Israël. D'accord. Et donc, c'est deux enfants du même âge, le même niveau scolaire qui travaillent ensemble. Oui, c'est une forme de tutorat, c'est-à-dire que l'enfant prend la place, une forme de place d'enseignant, et du coup, il aide l'autre enfant, et en aidant l'autre enfant à mieux comprendre, ça lui permet à lui de mieux comprendre aussi. Et ce sont deux enfants hyperactifs ou pas? Oui, ça va Deux être, enfants hyperactifs. oui, ça va être deux enfants qui ont des difficultés d'attention et qu'on va aiguiller, qu'on va justement choisir suivant certaines caractéristiques, et on va faire en sorte à ce que le binôme ou le travail à trois aussi fonctionne pour que ce soit efficace. Et ça se fait bien sûr lors de séances organisées chez un psychologue ou pas du tout. Ça peut Ou se c'est faire dans le cadre de l'école, tout simplement. C'est une institution qui est spécialisée là-dedans, donc elle va justement mettre en place tout un espace, tout un outillage pour que les enfants puissent travailler sous ce format-là. On a la méthode Très Feurenstein intéressant. aussi. Oui. Il y a Assez connu, le but hein. de ces thérapies Einstein. aussi, c'est de donner un autre rôle à l'enfant. C'est-à-dire qu'il soit plus actif dans sa scolarité. Parce que C'est une prise en main de soi, Voilà. en fait. bien sûr, il va avoir plus confiance en lui parce qu'il va pas être juste dans un rôle de passivité où il va écouter le cours et puis c'est tout. Lui, il va le donner le cours après. Et ça va lui donner confiance en lui. Parce que plus, d'ailleurs, on explique quelque chose, plus on le comprend. On Bien comprend sûr. ce que ça veut dire. Bien Et sûr. c'est vrai que c'est une très bonne technique qui aide l'enfant même à devenir plus indépendant face à sa scolarité. Alors, la méthode Feurenstein, vous en avez parlé, vous l'avez juste cité, très Ouais. connue ici, puisque l'Institut n'est pas très loin de la radio, Ouais. mise en place par un professeur célèbre, Feurenstein, Ouais. décédé aujourd'hui malheureusement. Mais vous pouvez nous en parler un petit peu? On va dire que c'est une méthode qui permet de travailler sur les méthodes d'acquisition, sur les méthodes de compréhension de l'enfant. Donc, c'est tout un outillage qui, en soi, aide l'enfant à apprendre autrement que ce qu'il pourrait le faire spontanément. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il veut retenir quelque chose, il va utiliser un canal comme le visuel, alors que finalement, il pourrait être plus réceptif en utilisant une technique différente. Donc, Ça permet aussi de connaître ses forces, parce que peut-être qu'on peut avoir des faiblesses, mais Bien peut-être sûr. que quelqu'un peut avoir une mémoire auditive plus importante et se focaliser sur ça Tout et à fait. découvrir ses forces et lutter contre ces troubles Bien de sûr. l'attention. Parce que les enfants qui sont hyperactifs ne sont pas que hyperactifs. Ça veut dire Bien qu'en sûr. fait, Ils ils sont ont formidables. même... Non, Ne mais craquez pas, chers parents. ils sont parfois même... C'est des enfants très intelligents, hypersensibles, qui comprennent beaucoup de choses plus vite que parfois d'autres. Et c'est dommage qu'on ne met pas ça aussi en valeur. C'est-à-dire qu'on parle que du problème et on parle On pas... oublie leur qualité Voilà, on oublie leur exceptionnelle. qualité. Ils ont vraiment des qualités exceptionnelles. Alors, vous sans m'avez parler, parlé... Oui. sans parler qu'il y a des cas où justement l'enfant peut être précoce
et pas Oui. forcément hyperactif, entre guillemets, Et que donc- du coup, il a une intelligence supérieure par rapport à son âge, et qu'à ce moment-là, il a aussi besoin du coup d'un niveau d'enseignement qui soit entre guillemets à la hauteur de sa compréhension, pour qu'il ne s'ennuie pas. D'accord. Alors, il y a encore d'autres méthodes. Je crois qu'on a parlé en tête de la méthode Tomatis. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode Tomatis? Très développée chez les Israéliens, d'ailleurs. Alors oui, alors méthode Tomatis, c'est une méthode qui est centrée sur l'ouïe. Donc en fait, on va travailler sur l'écoute, sur l'audition, avec un système où on écoute. C'est pour ceux qui ont de la une musique. mémoire auditive importante. Voilà. Ok. C'est Avec plus- la musique. Voilà. Par le biais de la musique. Et du coup, ça permet d'agir au niveau du traitement de l'information qui envoie un certain message pour être pour développer sa sensibilité auditive et du coup augmenter sa concentration au niveau de l'écoute. Et en passant donc par ce canal-là. Donc, au lieu d'apprendre visuellement, il va apprendre de façon auditive. Voilà. Et du coup, il aura peut-être des meilleurs résultats scolaires. Voilà. Ça marche. Oui, oui, c'est une méthode qui est avérée, qui Qui a fait ses preuves. qui est validée scientifiquement. Donc voilà, après ça peut marcher plus pour certains cas que pour d'autres. Bien Et sûr. comme on disait justement, ceux qui sont plus développés, ceux qui sont plus sensibles au niveau auditif, ça va être plus adapté pour eux. D'autres qui sont plus visuels, ça va être plus le neurofeedback. D'autres qui sont plus dans l'échange, ça va être plus le psychologique. Donc ça, j'imagine que c'est avec des professionnels on essaye de faire ce diagnostic. Les parents, bien sûr, peuvent aider. Bien sûr. L'enfant aussi peut dire où il se sent mieux. Ça peut Oui. aussi marcher comme ça. Ça joue aussi j'imagine. sur l'enfant, c'est-à-dire que voilà, il y a des enfants, ils vont préférer, comme il a dit Ariel, avoir un échange, parler, discuter. Puis il y a des enfants qui sont un petit peu plus réservés et donc ils vont vouloir quelque chose de plus technique, ça va plus leur correspondre. Chaque enfant est différent et il faut savoir qu'il y a plusieurs solutions. C'est juste après, quelle est la solution qui correspond à mon enfant, à Je la comprends. situation, au problème. Est-ce qu'il y a une dernière méthode peut-être? Une dernière méthode, alors il y en a aussi qui utilisent les animaux. Les animaux comme moyen d'apaisement, comme moyen d'amener à l'enfant à se reconnecter à son environnement. Et du coup, c'est aussi une technique qui est utilisée. Pourquoi? Voilà. Parce que c'est plus facile pour des enfants de parler, d'avoir des rapports sans parole, justement, avec des animaux qu'avec des adultes. Oui, dans la mesure où ça les ramène à un niveau plus instinctif, plus primaire en termes de contact, et du coup ça leur permet de reprendre sur leur communication sur une base, sur une première base. C'est-à-dire que les enfants, à un moment donné, quand on leur parle, ça devient trop diffus, ça devient Alors quoi? trop, C'est pour lutter contre le repli sur soi-même? Oui, ça les permet de s'ouvrir un peu plus, de parler sur une communication plus simple, avec une sensibilité qui peut être plus par rapport à Tactile. au niveau tactile, exactement. Ça peut être par rapport aussi à l'équitation. En Israël, ils font beaucoup ça, l'équithérapie, Oui, où tout à justement, ils sont très développés là-dessus, avec les animaux et la thérapie. On peut même voir ça à Eilat, avec Bien les sûr, dauphins. avec les dauphins, Ouais. évidemment, vous l'avez enlevé la bouche, avec un travail sur les autistes extraordinaire. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, c'est passionnant. Vous ne devez pas vous ennuyer dans votre job. Voilà, on était ravis de vous avoir reçu. Donc, il y en aura un peu pour tous les goûts. En tout cas, on espère qu'on a redonné un peu de courage, un peu, on a mis un peu de baume au cœur à ces parents qui luttent contre ce fléau. On peut bien dire que quand ça débarque dans la famille, c'est compliqué, mais ne jamais oublier que les enfants sont exceptionnels, voilà, et qu'il y a des solutions. Il y a toujours des solutions, oui. Dans la Tout vie, il n'y à a pas fait. de problème, il n'y a que des solutions. Ouais. Et on est là pour ça. Merci beaucoup Merci à d'être vous. venu. Merci. Bon courage. Et puis, j'espère que vous serez très nombreux à votre conférence, voilà, juste après les fêtes. Merci. avec Merci plaisir. beaucoup. De Au revoir. rien. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.